invisible, le seul Dieu sage, le souverain des souverains, le Dieu de la divinité. Je te remercie, Seigneur, pour ta bonté qui s'est révélée encore en ce jour pour chacun de nous. Nous te louons, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es un merveilleux Père. Te serrons dans la main, Seigneur. Oh, nous t'aimons, Seigneur. Tu nous as aimés afin que nous puissions t'aimer en retour. Et ce matin, nous nous sentons bien dans ta présence. Ton prophète pouvait dire l'endroit le meilleur sur cette terre où le croyant, le chrétien se sentira toujours bien. C'est à l'église. David dans son jour il pouvait dire mon cœur est dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Seigneur, nous venons par révélation. Nous ne venons pas ici par forcing ou par habitude ou par coutume ou par système. Mais nous venons ici parce que nous savons que tu es notre créateur. Et nous sommes l'objet de tes louanges. Et tu nous as prédestinés à te servir et à t'adorer, à faire tout ce que nous pouvons pour te plaire, pour être agréable à toi. Comme David, comme Salomon, comme tous nos anciens dans la foi, nous aussi, nous venons à toi humblement pour recevoir tes conseils, tes instructions, tes lois. Enseigne-nous l'amour selon ta version, pas selon la version de l'homme. Nous voulons nous abandonner à toi entièrement afin que tu nous conduises dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous vous sentez bien là? Est-ce que chacun se sent bien? Nous prenons nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, comme le grain de s'élever jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est pas envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle couvre tout.
Il n'y a rien qui ne puisse pas couvrir. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie. Et nous prophétisons en partie. Et quand ce qui est parfait sera donné, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. Nous voyons derrière la page d'une manière obscure. Alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Et alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de 1 Corinthiens 13. Shalom. Est-ce que vous sentez très bien? Salut les uns les autres. Dites la charité. Dites la charité. La charité. Alléluia. Amen. Charité. La charité. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons parler de la charité. Selon la version de Dieu. Amen. Charité. Selon la version de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Ce n'est pas selon la version des hommes. Parce que les hommes aussi ont leur manière de concevoir l'amour. Mais nous voulons avoir la conception de Dieu de l'amour. Je voulais apporter le renouvellement des pensées. Comme je vous ai dit, sauf qu'il y a beaucoup de choses. J'ai toujours du mal quand j'aborde un sujet. Je vous dis que pour moi, chaque petit détail, c'est très important. Je n'aime pas aller à la hâte. Je n'aime pas dire quelque chose sans pause. Amen. Je veux parler de quelque chose que je maîtrise bien. Et je veux le dire très correctement. Je ne veux pas parler de cette chose de façon survolée. Je ne suis pas négligent dans ce sens-là. Je veux dire quelque chose. Ça va l'aider après. Mais si je dis quelque chose qui ne va pas aider, je ne suis pas une bénédiction pour elle. Et nous devons être une bénédiction pour quelqu'un. Amen. Donc j'aime beaucoup les choses ici que je voulais aborder sur le renouvellement de la pensée. Mais je le ferai peut-être Dieu voulant dans la semaine. Je voulais parler de l'ABC de la prédestination. Je voulais vous présenter les lois de Mendel. Voilà. Je voulais présenter les lois de Mendel. Je ne suis pas un biologiste. Je n'ai même pas fait la terminale D. J'ai fait la terminale scientifique, économique. Donc je n'ai pas fait la biologie en fait. Au lycée. Mais ma petite biologie, amen, m'aide à comprendre un peu la naissance virginale. La femme a 23 chromosomes.
Et elle en a XX. L'homme, on a XY. Et Frère Branham dit que si vous comprenez la naissance virginale, vous serez guéri. Guéri de tous vos maux. Les finances guéries. Le physique guéri. La santé guérie. Tous les projets guéris. Nous devons comprendre la naissance virginale. C'est pourquoi je vais expliquer cela, je ne vais pas survoler. Amen. 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 Beaucoup sont lourds pour dire Amen. Nous avons été programmés avant la fondation du monde à dire Amen. Je voulais présenter la continuité originale de la vie. Comment comprendre le processus que la vie en action. Et je voulais commenter le 1 Corinthiens 15. Et vous comprenez que 1 Corinthiens 15, versets 51 et 52, c'est le plan de Dieu dans le cycle de la vie. Amen. Amen. Je voulais montrer Dieu met tout dans l'ordre divin après une vertu du septième siècle. Il lui dit que notre corps n'a pas besoin des produits chimiques pour se rétablir. Mais notre corps a besoin de la sanctification. Mieux vous êtes sanctifié, mieux vous vous remédiez de vos maladies. Donc pour Dieu, si l'ordre divin est établi pour vous, un paix intérieur qui germe en vous. Alors la paix là, c'est une guérison. Vous voyez? Alléluia. Donc Dieu, pour Dieu, la guérison ce n'est pas forcément les produits chimiques. Et il dit que si l'homme vivait sans péché, ne tomberait pas malade. Parce que la maladie, c'est le produit du péché, de l'incrédulité. Tellement que c'est répandu dans le monde. Je voulais présenter la vie de Dieu va prendre en charge les protéines. Vous ne pouvez pas parler de la vie et exclure les protéines. Non. Dieu a permis le clonage aux scientifiques. Je voulais parler aussi de la loi de la vie. La thérapie cellulaire. Que les pentecôtistes ne peuvent rien comprendre. Mais après l'ouverture du 7e sceau, l'épouse a bien compris la thérapie cellulaire. La thérapie cellulaire. Amen. Vous devez comprendre cela. Ça c'est la nourriture solide. Autant voulu. Dans notre temps. Une vie qui a une affinité avec des produits chimiques. La révélation met la vie en action. C'est la révélation qui active la vie en vous. Donc il n'y a pas la révélation. Votre vie demeurera passive. J'ai 56 ans presque. Je suis plus dynamique que vous. La parole donne-moi ce que je vous dis la vérité. Je ne veux pas rester comme une planche. Non. Alléluia. Amen. Parce que je suis dans la révélation. Quand je reçois la révélation. Amen. Donc nous sommes en train de regarder tout ça.
l'homme. Tu as voulu activer sans la révélation. La vie crée le son à partir des éléments chimiques. Alléluia. Amen. Les protéines, ce sont les gènes. Et le Saint-Esprit sont impliqués. Donc, c'est vrai, on dit que les gènes déterminent le caractère de l'homme. Mais tant que le Saint-Esprit n'utilise pas vos gènes, vous n'avez pas le vrai caractère. Voyez-vous? Alléluia. Amen. Bon, donc je voulais aborder toutes ces choses-là. Quand je prêche, j'ai un plan. Parce que le plan, c'est un guide. Ça me dit, je vais parler de ça. C'est pourquoi, quand je prépare une prédication, mon plan est trop lourd. Mon plan est très lourd. J'ai l'impression que je n'ai même pas beaucoup prêché. Mon plan est très lourd. En fait, mon plan est comme un livre. Le plan d'un livre. Quand je prépare ma prédication, pour moi, c'est une dissertation. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, quand nous allons commencer le vendredi, il faut suivre le vendredi. Nous avons parlé de l'amour. Amen. Amen. Nous continuons cela. Nous Nous allons approfondir. Nous avons parlé de frère Branham qui avait un amour sacrificiel. Et frère Branham dit que le pasteur doit faire plus de sacrifices que tout le monde. Je suis ici. Mon sacrifice doit dépasser le sacrifice de chacun de nous. Si ce n'est pas ainsi, alors goûtez-moi du cheval, je ne suis pas un pasteur. Vous comprenez? Le pasteur doit faire le sacrifice plus que tout le monde. Amen. Amen. Donc je dois avoir la libéralité, l'hospitalité. Je dois avoir toutes ces vertus. Sinon, je ne suis pas un pasteur. Parce que les gens ne comprennent pas le ministère des Éphésiens 4. Nous sommes, les Éphésiens 4 sont des vicaires du Fils de Dieu. Je dis bien, les Éphésiens 4 sont les vicaires du Fils de Dieu. Qu'est-ce que j'entends par un vicaire? C'est lui qui remplace Christ dans son absence. Le pape n'est pas le vicaire. Mais vous voyez le vicaire à Rome, vicariste. Ça, cette écriture, bibliquement est appliquée aux Éphésiens 4. Parce que aux Éphésiens 4, tout le monde ici, vous devez être un vicaire du Fils de Dieu. Alléluia. Donc le Saint-Esprit continue à vivre la parole en vous. C'est moi qui suis un vicaire du Fils de Dieu.